Shalom, nous allons étudier le Daf Kaf Aleph dans la Masechet Zachim et nous reprenons 13 lignes à la fin du Daf Kaf Amud Bet. Ibaya Lehu, nouvelle Shela Lagmara, Tum'a Ma'u, Sheto'il, Likidush, Yadaim, Veraglaim. Est-ce que la Tum'a, l'impureté contractée par une personne, peut rendre caduque la Netilat, Yadaim, Veraglaim des Kohanim? Alors la Gemara nous explique, si tu me dis que le fait de sortir, c'était la question à la fin du DAF précédent, est-ce que lorsqu'un Kohen sort de la Hazara, il est pas soul ou pas? Même si tu dis qu'il est pas soul, t'es Gabra Chazé. Parce que là-bas, quand il sort de la Hazara, il reste caché, techniquement lui-même, pour faire la voda. Avalacha de Gabra lo Chazé. Alors que là, quand le Kohen devient impur, il ne peut plus faire la voda. Et donc, du coup, comme il ne peut plus faire la voda, Asuchem et Sachadate, son esprit se déconnecte. Et du coup, comme son esprit se déconnecte, il y a des raisons que la Netila ne marche plus. Odino, peut-être que même s'il est impur, il sait qu'il va être pur à nouveau. Donc, il ne se déconnecte pas. Et donc, du coup, Daklev et l'homme il fait attention et il ne se déconnecte pas. La Gemara essaie de répondre. Tashma avec une braïta. Kideshada veraglav nitmeu. Celui qui a fait netila des mains et des pieds, qui après se sont impurifiés, les mains et les pieds, ou les pieds, Madbilan, il doit les tremper dans une source. Ve'en tsaech les kadesh. Mais, on ne lui demande pas de refaire Kiddush Yadayim Raglaim de manière classique. Ah, tu vois bien que l'impureté ici ne demande pas une netila. La Gemara nous dit là-bas, Nitme ou Yadav, Lomi Bayalan, là-bas on parle des mains qui se sont impurifiées. Et c'est pas notre question ici. C'est évident, Kim Bayalan, la question ici se pose, dites-moi Kol Goufo, lorsque tout le corps du Kohen est devenu impur, et donc il ne peut plus faire la Avoda, là la question se pose que il s'est déconnecté, la netila ou pas. Kol Goufo, Tipokle. Qui va débat va d'Erev Shemesh. On va dire maintenant si tout le corps du Kohen est impur, et du coup il est obligé d'aller au mikvé et d'attendre au minimum le coucher du soleil pour être pur. Et donc comme toute la journée va passer sans qu'il puisse faire la avoda, c'est sûr qu'il va se déconnecter. Donc à Sochem et Sartarate. Là on va dire non pas obligatoirement. Kengon de Itame Samour Leshkatahama. Dans un cas où il s'est rendu impur en fin de journée. Il s'est rendu impur en fin de journée un peu avant le coucher du soleil. Tout de suite il se trempe au mikvé. Donc il sait que dans une demi-heure, même pas 20 minutes, il sera pur, donc il ne se déconnecte pas pendant ces 20 minutes. Donc la question se pose, celui qui s'est impurifié entièrement quelques minutes avant la shkia et qui va aller au mikvé et qui va être pur à nouveau dans quelques minutes, est-ce que lui, ça n'est-il là? Le kiddush hadayim raglaim fonctionne toujours. On essaie de répondre avec une autre braïta, qu'on a déjà vu. Tashma para, Rabbi Chia aussi la paradouma, le vache rousse. Rabbi Chia Rabbi Yosef Omer. On doit faire Kiddush Yadayim Raglaim à l'intérieur de la Hazara et après on sort pour faire la avoda de la para. Rabbi Yochanan Amar, non, tout peut se faire à l'extérieur. Afilou Bachutz, Afilou Beklikrol, Afilou Bemekidash El Cheres, même avec la Hazara, même avec un ustensile de Chol, même avec un ustensile pour boire. Agma dit Vea para, d'état mouillé, mais taminan là. Et pourtant la para, on impurifie le Kohen. Pourquoi? Metamein ayu, c'est marqué dans une Mishnah, ditnan. Metamein ayu a Kohen asoref et apara. Ou matbilinoto. On rendait impur le Kohen qui allait faire la haza, qui allait projeter l'eau sur la personne qui devait être purifiée. Et après, on l'emmenait au mikvé. Pourquoi? La otsi miniba chez Zdokim. Pour exclure, mettre de côté la vie des Zdokim. Shayomer qui disait, mais moi, Shemesh, Aetana Asit, que la paradouma ne peut se faire qu'avec un Kohen qui, mémoire Veshemesh, qui a laissé passer le coucher du soleil. Alors, je m'explique, on avait vu il y a quelques jours qu'au sujet de la paradouma, celui qui doit projeter l'eau sur la personne impure, on l'appelle le tahor le pur. Veiza tahor. Veasaf ish tahor. Veiza tahor alatame. C'est le tahor à chaque fois qui va projeter l'eau, et c'est le tahor qui fait finalement la avoda. Donc il est tahor, il est pur. Mais comme on l'appelle le pur, on avait vu qu'on avait une braïta qui nous disait que du coup, il est pur, mais pas forcément à 100%. C'est-à-dire que celui qui est voulium, c'est-à-dire qui a été impur, un Kohen qui a été impur, qui a fait son processus de purification, qui a été au mikvé, mais qui attend que le soleil se couche pour que sa purification soit totale et effective, lui en attendant, dans cette journée-là où il est Dvulium, il peut faire la avoda de la paradouma. Ça c'était une drachat rachamim. Mais les Zdokim, eux,
sont cette secte qui n'accepte que le sens le plus strict des versets, et ils disent que comme c'est marqué Tahor, il faut qu'il soit pur. Et pur, finalement, un Tfoulium, d'une certaine manière, n'est pas pur. Et donc, comme les Zdokim s'opposaient à cela, eh bien, les Chachamim ont fait exprès de faire en sorte de prendre pour la Avoda de la Paradouma, de prendre un Kohen qui était impur, voire ici dans le texte, on a l'impression qu'on le rendait impur, ce qui serait un chidouche, on aurait transgressé un Issur Torah. En tout cas, on fait en sorte que ce soit un Kohen impur à l'origine, qui se retrouve dans une situation où il est Tvoulium mais qui n'a pas encore attendu le coucher du soleil, de telle sorte à montrer que nous on ne pense pas comme eux et que c'est ça la Torah. En tout cas, on utilise cet enseignement pour dire quoi? Shema Mina, Lopas là-bas, Touma. On a l'impression ici que ce Kohen-là, on ne lui lavait pas les mains après. Donc il était impurifié, on l'emmenait après au mikvé et tout de suite on lui faisait faire la paradouma, mais on l'emmène pas à se laver les mains. De là on voit que le fait d'être rendu impur ne l'empêche pas de faire l'avoda sans refaire netila. La Gemara dit là-bas c'est spécial, c'est pas une avoda classique, c'est la paradouma, c'est la vache rousse. Je n'ai pas il ou de voulium. L'opasilba, tu vois bien que lui-même peut être voulium et faire l'avoda, ce qui n'est pas le cas normalement pour le reste de l'avoda. Donc c'est spécial paradouma. On va dire, il a malé des Mikadesh. On va dire, pourquoi au début il se lave les mains? On m'a dit qu'il y a une avoda ba'inan. Parce que c'est pas une avoda la paradouma, c'est pas un vrai korban, mais il faut que certaines choses ressemblent un peu à cela. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut réellement apprendre de ce qui se passe dans la paradouma aux autres parties de la avoda, puisqu'en réalité c'est qu'il y a une avoda, mais c'est pas une avoda au sens propre du terme. Il va y aller aux nouvelles questions. Ma'ul ekadesh adav ragla bakiyom, imenu ama hamana velo betocho, odinma afilu betocho. Est-ce qu'on peut utiliser l'eau qu'il y a dans le kior et non pas verser sur les mains et les pieds, mais tremper les mains et les pieds dedans? Alors, soit on dit, mimenu, c'est marqué que ils laveront les mains et les pieds, mimenu à partir du kior. Donc ça donne l'impression que c'est l'eau qui doit venir du kior et non pas les mains qui doivent venir à lui. Odilma, ou peut-être qu'à fait que même si on met les mains dedans, ça marche. Amaranachman Baïsrak, Tashma, on essaie d'apprendre Oshitaval, Bememahara, Ve'avad Avodato, Psula. On parle là-bas de celui qui devrait faire la Kiddush Adamim Raglaim. On dit que si il a trempé ses mains dans une eau de Mehara, dans une source, et qu'il a fait l'avoda est psoula. Alors là-bas, il y a un double problème. C'est que le problème d'abord, c'est que c'est une Mehara, c'est pas le Kior. Et on voit ici qu'il ne fait pas verser l'eau, mais il trempe ses mains dedans. La Gemara dit justement, Ha me Kior dumia de Mehara, ve'avad avodato kshera. Si on est parti chercher un cas où il trempe ses mains dans la Mehara, c'est que le problème ne vient que de la Mehara, que de la source, mais que le geste même de tremper au lieu de verser n'est pas un problème. Donc ça donne l'impression que s'il a trempé ses mains dans un kior, c'est bon. On m'a dit, lo Mehara, il serait khalé chez l'Otomar. On m'a dit, non, je vais te dire pourquoi on a parlé d'un cas où il trempe et pourquoi Mehara. Chez l'Otomar, pour pas que tu puisses dire, Kol gufo tovel ba'en yadaveragla kol sheken. Si déjà tout le corps est purifié quand on se trempe dans une source, ben si on trempe les mains, ça devrait faire encore plus d'effet à la limite que le kior, kamashmalan, que non. Donc on n'a pas ici de preuve. Amar Bichir Bar Yosef. Ici, nouvelle halakha, on revient sur le din de l'ina. Rappelez-vous qu'on avait vu une marloquette, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Rabbi. Est-ce que l'eau du kior, lorsque elle passe à Saint-Adam, est-ce qu'elle est nifsaline? Enfin, on a vu la marloquette d'abord sur la netila, que la netila perd son effet ou pas. Et après, on avait vu que par rapport à l'eau qu'il y a dans le kior, eh bien, il y a deux possibilités. Soit on dit qu'effectivement la discussion est la même, c'est-à-dire que de la même manière que Rabbi disait qu'il y avait l'ina pour Kiddush Adayim Raglaim, sera pareil pour l'eau du Kior, ou, et l'autre dirait l'inverse, ou il se peut que ce soit indépendant. En tout cas, par rapport justement à l'éventualité qu'il y ait l'ina dans l'eau du Kior, et on avait vu effectivement qu'il y avait une Mishnah qui montrait qu'en tout cas selon Rabbi, il y avait un principe de l'INA, puisqu'on voit qu'on avait fait exprès un système pour pouvoir descendre régulièrement le kior dans une source d'eau, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de psoul de l'INA. Donc, selon certains en tout cas, il y a bien un psoul de l'INA. Selon eux, justement, on a une marloquette ici à Moraïm. Marbechia Bar Yosef. Mekion Nifsalin, les matirin, Kematirin. On nous dit que l'eau du kior, elle est nifsaline non seulement le matin pour certaines choses, mais en fait en fonction
de la avoda. Quand c'est pour les matirim, tout ce qui est le sang ou certaines parties qui sont nécessaires à l'acceptation et à la consommation du korban, eh bien lorsque pour cette avoda-là ne peut plus être faite à partir d'un certain temps, eh bien il faut que dans le même moment de la journée précédente, le kior ne soit pas à l'air libre, il faut qu'il soit dans la source. Et donc comme en général pendant le matirim, c'est la shkia, c'est au moment de la nuit que ça pose problème, ça veut dire que le soir, de manière générale, le kior ne doit pas rester dans la zara, il doit être descendu dans le bord au moment de la shkia pour pas que la shkia rende impropre cette eau pour faire dans la journée suivante les matirim. On m'a dit maintenant les evarim, que pour les membres que l'on brûle la nuit et qui par contre eux sont soulim belina au lever du jour, ben là ce sera au lever du jour. Ce qui veut dire que du coup, sur le Rabbi Chia Bar Yosef, il faudrait que le kior reste dans la source, connecté à la source. On ne jette pas l'eau dedans, on la verse pas, mais en fait on le connecte, on le descend, de sorte à ce que son eau soit connectée à l'eau de la source. Il faudrait descendre le kior au moment, juste avant la shkia et pendant donc tout le moment de la shkia, et donc le coucher du soleil, et le matin, un peu avant le lever du soleil et après le lever du soleil. Et bon, souvent on le laissait toute la nuit, mais en tout cas c'est surtout pour ces moments-là. Après ça nous dit non, af les matérines et nifsalin et la be'amud ashachar kevarim. Après ça pense que quel que soit le type de avoda, c'est toujours le lever du jour qui va être possel belina. Donc lui ne fait pas cette distinction en fonction des avodot. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan nous dit kior kevat shikao shuven ma'alehu. Le Rabbi Yochanan nous dit à partir du moment où on met le kior, on le descend dans la source avant la tombée de la nuit, on ne le ressortira pas jusqu'au matin. La Gemara nous dit les mêmes rats de l'avodat, laïla namilo chazil. La Gemara dit quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser la nuit. Amar Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, mishme de ilfa. Pourtant on a dit au nom de ilfa. Kior shelo shik'om miba'erev mekadesh mimenu l'avodat laïla. Ul macharino mekadesh. On a dit au nom de ilfa qu'un kior que l'on a mis, qu'on n'a pas remis dans le puits le soir, eh bien on peut utiliser l'eau la nuit, mais le lendemain, eno mekadesh. Alors m'a dit ma eno ma'alehu, namide ka'amar la avodat yom, ava la avodat laila chazi. Alors ma corrige, il dit en fait, quand Rabbi Yochanan dit qu'on ne le monte pas, c'est qu'on le laisse et qu'on ne l'utilise pas la nuit pour le lendemain, mais si on veut faire une avoda la nuit, on peut le sortir du puits, se tremper et le remettre dedans. La Gemara dit alors, et Achi, Aïnou de Rabbi Chia Bar Yosef. Si au final, on peut le sortir de temps en temps la nuit, mais que l'essentiel, c'est qu'il soit au moment du coucher du soleil, au moment du lever du jour, dans l'eau dans le puits, ben finalement, ça revient au premier avis, qui disait qu'il faut qu'à ces moments-là, ce soit trempé. La Gemara dit, Ika benayu gzerat shikua. La Gemara dit non, entre les deux, il y a une distinction. C'est que selon Rabbi Yochanan, il y a une gzera, il y a une obligation de Chachamim de laisser le plus longtemps possible le kior dans la source. Donc selon le premier avis, on a dit que pour les matirim, il faut que au moment du coucher du soleil, le kior soit dans le puits. Pour les varim, il faut qu'il soit dans le puits au moment du lever du jour. Mais entre les deux, on n'a pas vraiment de mitzvah de le laisser là-bas. Souvent on le laissait, mais on n'a pas de mitzvah de l'y laisser. Et donc, on le monte quand on veut, et on n'a aucun scrupule avec cela. Par contre, selon Rabbi Yochanan, il y aurait une xéra chikwa, une xéra de peur qu'on l'utilise trop souvent et qu'on se trompe après, et qu'on passe des varim au matirim. Du coup, on a une xéra de laisser vraiment le plus longtemps possible dans la nuit le kior à l'intérieur du bord, et donc c'est ça la distinction qui est entre les deux. La Gemara dit, Rabbi Yochanan dit par ailleurs, Kiddush Edav, les Trumat Edeshen, celui qui a fait Kiddush Edaim le matin très très tôt, enfin presque en fin de nuit, pour nettoyer le misbar de Trumat Edeshen, les Machan Tzarech les Kadesh, le lendemain il n'a pas besoin de faire Netilat Edaim, Shekvar Kiddush Mitechilat Avoda, parce qu'il a déjà fait. La Gemara dit, Bish Lama le Rabba de Mokim Leaï, Ke Rabbi Lazar, Be Rabbi Shimon. Alors, m'a dit, attends, dans la sugia précédente, on avait vu, dans le daf précédent, qu'à la limite, selon certains,
Selon Rava, cet enseignement de Rabbi Yochanan, il est selon Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, qui a pas de din de lina bichlal. Donc du coup, la question ne se pose pas. Ha ki Rabbi, donc on peut très bien dire un c'est Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, l'autre c'est Rabbi. Donc un qui pense qu'il n'y a pas de lina, l'autre qui pense qu'il y a lina. Et là, les abayés, des mots qui me l'a qui est Rabbi. La Gemara dit que non, celui qui dit que c'est Rabbi, qui pense qu'il y a lina. Kesha des Rabbi à des Rabbi. Maishna tam, nimshakale. Maishna acha, delo, meshakale. La Gemara dit, mais attends, je comprends pas. Une fois on me dit qu'il faut le laisser toute la nuit, une fois on me dit qu'on le prend le matin et on fait Troumat des chaînes et on reste après toute la journée avec cette nettie-là. La Gemara dit, demselek leve adam meshakale. La Gemara nous dit, non, non, en fait on le sort et on le remet, on le sort et on le remet. La Gemara dit, achi, les machar eno mekadesh, amai. La Gemara dit, pourquoi dans l'autre enseignement, on avait dit que si on l'avait laissé dehors et qu'on avait fait Netila, le lendemain c'est pas Mekadesh. La Gemara dit pourquoi Mekadesh? On avait deux pshatim possibles. C'est pas que l'eau n'est plus bonne, c'est que En Tsarir les Kadesh, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être Mekadesh. La Gemara dit les mêmes radematirin Mirza Chazé, Aïnou de Raprizda. La Gemara dit alors si c'est cela, au final, on voit que l'eau à l'aide d'être cachère pour les matières innovatives, c'est tout ce qui est sang, tout ce qui est nécessaire. Alors du coup, ça revient à l'avis de Raprizda, qui disait que l'essentiel c'est que le matin, ce soit dans le puits. Kabena ou Mizachikwa, là aussi on dit pareil, qu'il y a une différence entre les deux. C'est que selon Rabbi Yochanan, il y a une mitzvah, encore une fois, que la chose reste à l'intérieur du puits pendant la nuit. Au-delà des moments que sont le lever du soleil et le coucher du soleil. On objecte avec ce qu'on a dit au nom de Rav Chizda. Lo hayu ro'inoto velo shoma'in et kolo ad sheshoma'im kol shel ha'etz she'asa ben katin muchnin lakior. On dit que le matin, lorsque le Kohen terminait de faire Troumat des chaînes, comme il faisait encore nuit, lo hayu ro'inoto, on le voyait, les autres Kohanim ne voyaient pas vraiment ce Kohen là. Et le shomaim et kolo, on n'entendait pas sa voix. Jusqu'à ce qu'on entende le son du bois qui était utilisé pour le kior, pour justement remonter ou descendre le kior. Venomrim il disait, Igia, Mina kior, c'est le moment de laver ses mains et ses pieds au kior. Il a des messages clés. On a l'impression ici que du coup, c'est le bruit qu'on entend, c'est le bruit de la roue qui permet, la poulie qui permet de lever, de sortir le kior. Et si on sort le kior, ça veut dire que le kior était à l'intérieur. Et s'il était à l'intérieur, c'est-à-dire que même pour Afrizda, avant même le lever du jour, la nuit déjà, pendant toute la nuit, le kior restait là-bas. L'agma dit l'eau. L'agma dit non, c'est pas évident. Peut-être qu'on est selon Afrizda, que le kior est à l'extérieur, mais que le bruit qu'on entend, c'est pas le bruit du kior que l'on remonte, mais que l'on descend. A priori, pour le descendre, on n'a pas besoin de système de poulie. Et donc, du coup, ça fait pas de bruit. L'agma a dit non, l'agma dit soit on le faisait descendre avec justement ce même système de poulie, ou selon certains, on le faisait descendre justement avec ce khumraté, avec le système de poulie, de manière volontaire, qui écrit de l'ishtama kale, l'ishme velaïté, pour que justement les kohanim entendent ce bruit-là et viennent. La Gemara dit, on n'a pas besoin de se faire entendre. Pourquoi? Avec Vini, Karouz, il y avait celui qui appelait, qu'on appelle Vini, Karouz, qui appelait les kohanim, donc du coup, il savait que c'était le moment de Kiddush Yadayim Raglaim. La Gemara dit, Beitre et Kere, on faisait exprès de faire deux sons qui permettaient de faire venir les kohanim. Celui qui entendait l'un venait, donc celui qui entendait le Gvini, et celui qui entendait la poulie venait également. Donc du coup on n'a pas de preuve que contre Raprizda pour dire que finalement le Kior restait toute la nuit. Gouffin, on reprend ce qu'on avait vu récemment. Amarabi Osiva Rabbi Chanina kol Kior she'en bo kedei kadesh arba'a kohanim mimeno en mekachim bo. Tout Kior qui ne permet pas de laver 4 kohanim en même temps n'est pas bon. Pourquoi? Ils laveront depuis ce Kior, Moshe, Aaron et ses fils, ses deux fils, leurs mains et leurs pieds, donc il faut qu'il y ait tout cela en même temps. La Gemara dit, attends, c'est bizarre, mais il y a une braïta qui dit,
Ben sheyesh bahem reve'it, ou ben she'en bahem reve'it, ou l'vad sheyuk le sharet. On peut faire kiddush et raglaim à partir de n'importe quel keli, tant que c'est klisharet, qu'il y ait une quantité de reve'it à l'eau ou qu'il n'y ait pas une quantité de reve'it à l'eau, qui encore une fois est une quantité toute petite qui est proche de 10 centilitres. Donc du coup, c'est pas possible de laver 10 personnes avec, 4 personnes avec. Amar Barada Baracha, l'Agmar nous répond, Bekodear Betocho. Le keli dont on parle, c'est un keli qui serait fixé à l'intérieur du kior et par lequel les eaux passeraient. Donc il y a un kior qui contient de quoi laver 4 personnes. Simplement, l'eau, à un moment donné, avant d'arriver sur les mains ou sur les pieds des kohanim, passe par un petit récipient. Ce petit récipient-là, tant qu'il est clicharette, même s'il fait moins que révéite, ce n'est pas forcément un problème. Mais évidemment, on garde cette halakha-là que le kior en lui-même devait être suffisamment volumineux pour pouvoir permettre de contenir de l'eau, de quoi laver les mains et les pieds de 4 kohanim en même temps.